J'ai eu 92 le 5 novembre, j'en aurai 93 le 5. Déjà, regarde, bonjour. Ouais, je vois tous des copains, des noirs, des blancs, des roux. 1h11 et 11 secondes, je crois. C'est pas ce que j'étais venu chercher. Il faut savoir que moins d'1% de la population mondiale a déjà réalisé un semi-marathon. Et on va voir à quoi ressemblent ces coureurs. Un jam. Cette fois-ci, je me retrouve avec Inès Amouzi. Super. Alors j'ai vu que vous avez fait une très très bonne performance aujourd'hui au semi-marathon de Nice. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre performance? C'est une performance un petit peu décevante, mais ça reste mon record personnel. D'accord. Vous pouvez rappeler votre temps? 1h11 et 11 secondes, je crois. Vous trouvez cela tout de même décevant? C'est pas ce que j'étais venu chercher. D'accord. C'était quoi votre objectif de base? Plutôt courir autour d'1h10. Quel est le travail invisible qu'il y a derrière cela? C'est un entraînement de sportif de haut niveau, quoi. Donc on compte pas nos heures, on s'entraîne 2 fois par jour et il y a toute la journée qui est axée autour de ça. D'accord. Et durant cette course, il y a eu des kilomètres où c'était plus difficile que d'autres? Oui, bien sûr. La partie technique dans la ville a été beaucoup plus difficile. Et il faut accepter de ralentir et de s'adapter au parcours. Est-ce que vous auriez imaginé faire cela il y a 3 ans auparavant ou pas? C'est pas une question facile. On sait jamais où est-ce que ça va nous mener. Et c'est quoi les prochains objectifs que vous êtes fixés? Du 10 km certainement, et puis après repartir sur une prépa marathon. Super. Maintenant j'ai une dernière question pour vous. D'où vient cette mentalité de gagnant? Parce que vous avez quand même remporté le semi-marathon de Nice. Je pense que je suis née avec. Comment vous appelez-vous, monsieur? Struven, Charles. D'accord. Vous avez quel âge? J'ai eu 92 le 5 novembre, j'en aurai 93 le 5. Ah ouais, impressionnant. Franchement, je pense que vous allez inspirer beaucoup de jeunes à travers ce petit entretien. Vous allez vous élancer pour le 5 km, c'est ça? Ouais, j'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes parce que c'est l'avenir. Hein. C'est l'avenir, ouais. Autrement, s'il n'y a pas de jeunes, il n'y a plus de course dans 10 ans. Quoi, hein. Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes élancé dans la course à pied? Oui, j'étais à Monaco, sur la course du Palais. La course du Palais? Ouais. Et il donnait à chaque coureur une écharpe à Monaco. Et elle me disait, moi je n'ai pas, j'ai dit attends, je vais courir et je vais t'en attraper une. J'ai couru, le prince il a donné une écharpe, il me l'a donnée, puis elle a l'écharpe. Donc le prince vous a redonné une écharpe? Ouais, une écharpe Monaco, un beau truc, hein, attention. Blanche et rouge, hein. Ouais, blanche et rouge. Ah oui, c'est un très bon souvenir. Et ça fait combien de temps que vous courez? 40 ans. 40 ans. Ouais, à peu près. Et comment on fait pour garder cette passion? Je vois que vous en parlez vraiment... Moi, je suis bien ici. J'ai tous les copains, j'ai vu déjà, regarde, bonjour. Ouais, je vois tous des copains, des noirs, des blancs, des roux. C'est tous des copains, quoi. On regarde toutes les couleurs, on regarde rien, et puis on se dit bonjour. Donc on peut dire que la course à pied, ça rassemble tout type de personnes, tout type de religion, tout type de race. Tout type, il y a de tout dans la course à pied. Non, mais ça, c'est bien. D'accord. Et là, vous espérez faire quoi pour ce 5 km? 45 peut-être. 45. À votre âge, c'est impressionnant. Vous faites partie de l'élite, hein. Faut le savoir, hein. Moins de 0,01% des personnes. Disons que je suis sûrement le plus vieux parce que je suis plus vieux partout, alors. Peut-être ici aussi, j'en sais rien. Ah, Noé choque tout le monde cette année, c'est vrai ou pas? Ça va, on essaie, écoute. Hein. J'ai fait le maximum que je pouvais, j'ai fait 1,58 je crois. Donc voilà. Un petit ressenti sur la course? C'était dur, c'était très dur, il faisait très chaud. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés par terre. Franchement, courage à eux parce que c'était pas facile. Hein. Franchement, j'ai tout donné, quoi. Merci à tous les gens qui ont organisé la course, c'était juste incroyable, l'ambiance, tous les organisateurs, c'était génial, franchement, j'ai adoré. Et la belle médaille, regardez comme elle est magnifique, la médaille. Ah ouais. Celle-là, faut aller la chercher, les gars. J'ai parlé, je suis parti la récupérer. Voilà. Et pour inspirer un peu la jeunesse, est-ce que tu penses que le Noé d'il y a 3 ans, il aurait imaginé faire cela aujourd'hui? Ah, clairement pas. J'arrivais même pas à courir 5 km avant. 5 km je courais, je m'épuisais par terre. Là, je suis très fier de moi, j'ai commencé par un 10. Et maintenant, j'ai fini par un 21 et je vais essayer de faire un marathon, on va voir. Hein. Donc qu'est-ce que tu peux dire à ce Noé d'il y a 3 ans qui galérait à courir 5 km? Franchement, tu peux être fier de toi et lâche rien. Et surtout n'écoutez personne, tu vois, parce que les gens ils parlent, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont là ce matin à 8h. Hein.
Ouais, c'est ça, Voilà. le matin tôt à Nice. Voilà, exactement. En plus, il faisait très chaud. Ah, il faisait super chaud. Il y en a plein, comme je disais, ils sont tombés par terre. Il y en a plein qui sont tombés par terre. Mais franchement, croyez en vous, lâchez rien. C'est le mot de la fin, voilà. Cette fois-ci, je me retrouve avec Adama, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment s'est passée ta course? Tu peux nous expliquer un peu ton ressenti? La course est un peu compliquée pour moi parce que moi je visais 1h24, 25 comme ça. D'accord. Mais cette année j'ai entraîné juste un mois parce que j'étais au Sénégal pendant nos vacances le mois de janvier. Et je restais là-bas 2 mois. Quand je reviens, ça a tombé le mois de Ramadan, j'ai pas assez entraîné. Ah, donc d'accord. je visais 4,00 mais finalement j'ai fait 1h35. Donc tu t'es entraîné au Sénégal, comment s'est passé tes entraînements au Sénégal? J'ai pas entraîné, ça fait 2 mois que j'ai pas entraîné. Ah oui, Quand à cause du Ramadan. ouais, en plus, ça a tombé le mois de Ramadan, le mois de février. En plus, j'ai entraîné au mois avant le course. Donc c'est pas assez entraîné, c'est pour cela que je fais 1h35 comme ça. Et tu es quand même fier de cette performance? Je suis fier. Donc là, prochaine année, comme ça, soit je fais 1h20 ou bien 1h18 comme ça. Inch'Allah. Et c'est quoi les moments les plus durs que tu as pu avoir durant cette course? Quand Sur je ces cours, kilomètres. à partir du 8e kilomètre, je commençais à fatiguer, mais après j'ai arrêté 2 fois comme ça. Je sentais vraiment fatigué, je voulais abandonner, je dis non, je ne peux pas abandonner. Même que je fais 1h30 comme ça, je vais commencer, je dis je ne lâche pas jusqu'à la fin. Ah, c'est vraiment la mentalité de gagnant. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas abandonné? Parce que ça joue, parce que je regarde le montre. Quand je cours, parce que normalement je visais le 1h00, après je commence à sentir la fatigue, donc je dis je vais rester 1h30. 4h30, allez 4h30 comme ça. Le semi-marathon, c'est une affaire de famille, c'est bien ça? C'est ça. C'est entre père et fils. Ça fait 10 ans qu'on court ensemble. Ah ouais, Et bon. ça fait 10 ans que vous courez ensemble? Ouais. Et comment vous avez débuté? Moi, c'est grâce à un de mes frères. C'est grâce à... Non, ça c'est mon fils. Grâce à mon oncle. Celui qui nous a mis dans la course il y a 10 ans. Et du coup, depuis, on ne s'arrête pas. On fait Marseille-Cassis, on fait des marathons. Et voilà, on enchaîne. Là, c'est la 3e course de l'année. Et quel est le ressenti de ce semi-marathon? Ah, moi j'adore le bitume, moi. C'est vrai que les semis, moi j'adore. C'est le top. Bonne ambiance, beaucoup de monde. Ah ouais, superbe organisation. On reviendra battre le record l'année prochaine. 1h48, il a mis 1h50 de l'une derrière, donc ça va, il suit encore. Encore un peu de jus. Et c'est vrai que ça fait 10 ans que vous courez. C'est quoi le secret pour avoir une telle longévité? Il ne faut jamais s'arrêter. Jamais On lâche pas. Bien manger, bien s'entraîner, voilà, jamais lâcher. Même quand c'est dur, on continue. Merci beaucoup. La dernière question que j'ai pour vous avez un prochain objectif? Cassis en octobre, le marathon de Valence en décembre, et après peut-être Barcelone au mois de mars l'année prochaine. Et peut-être Nice aussi, on Une verra. vraie famille de sportifs. Le 24 mai, c'est Martigues, 10 km. Mais là, c'est tranquille, là. Là, c'est facile, là. C'est facile, ok. Quel est votre prénom? Gauthier. D'accord, Gauthier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre ressenti de cette course? Ouais, plutôt bien. Plutôt bien. Ouais. Vous avez fait quelle performance? Aucune idée, j'en sais rien. Ah, vous savez rien. Je crois 2h10 ou 2h12. D'accord. Alors c'est vrai que vous êtes en fauteuil roulant. Donc est-ce que vous pouvez nous partager, si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qui vous est arrivé pour... Ben, j'ai une maladie rare. Vous avez une maladie rare? Ouais. Beaucoup de personnes qui ne voient pas en fait ce qui se passe, le travail invisible qu'il y a derrière des personnes handisport. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ou pas? Qu'est-ce que vous voyez durant votre course? Pas grand chose. Pas grand chose. Pas avoir des douleurs aux épaules, sinon c'est tout. D'accord. Comment on fait à réagir lorsque l'on est en fauteuil roulant et continuer à aller de l'avant et faire du sport? C'est difficile pour certaines personnes d'avoir cette résilience. Non, pour moi, je vis depuis toujours avec, donc c'est facile. Ah, donc pour vous c'est normal. Oui, pour moi c'est normal. Même un peu trop vite je pense, D'accord. durant les 2 premiers kilomètres. Ensuite arrivé au 3e, j'ai dû ralentir un peu malgré la bonne vitesse constante. Et puis ensuite on a fini en beauté pour réussir à finir ce 5 km en 25 minutes. Donc comme on le constate alors, comme on le constate ici, tu as du coup... C'est une prothèse donc avec une lame de carbone. D'accord. Et si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu te retrouves avec une prothèse? Je suis né sans péroné, donc derrière le tibia il y a l'os du péroné, je n'ai pas de péroné. Du coup ma jambe est beaucoup plus petite que l'autre et du coup j'ai besoin d'une prothèse pour pouvoir marcher ou courir. D'accord. Et par rapport aux coureurs lambda et par rapport aux coureurs handisport comme tu l'es, qu'est-ce qu'on ne voit pas concrètement durant la course ou même dans le quotidien? C'est quoi les choses invisibles que les personnes lambda ne voient pas? Le fait déjà de pas pouvoir se déplacer correctement. Par exemple, du coup chez moi je n'ai pas de prothèse pour me déplacer, donc toujours en béquille, c'est compliqué quand même.
Et durant la course, tu le ressens aussi en termes de douleur ou pas du tout? Ah non, alors là, j'ai aucune douleur pendant la course. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est fait, c'est adapté pour moi, donc non, il n'y a rien du tout. Franchement, je suis comme un coureur lambda, donc c'est génial. Et est-ce que ton toi d'il y a 3 ans, il aurait imaginé aujourd'hui être sur le départ d'un 5 km? Ah non, vraiment pas. Parce que la prothèse, ça fait seulement 1 an que je l'ai, donc vraiment, il y a 3 ans, je ne me voyais pas ici et faire un 5 km comme ça. Ça, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu lui dirais à ton toi d'il y a 3 ans? Persévérance, courage et continue comme tu étais. D'ailleurs, grosse dédicace à Charles qui a pu conclure sa course malgré ses 92 ans et c'est certainement le plus âgé parmi les 19 000 participants. Comme tu as pu le constater, le sport ça rassemble, quelle que soit la typologie de religion, quel que soit le type de race, mais surtout des personnes résilientes, que ce soit handicapées ou des personnes lambda ou des personnes qui font des performances hors du commun, qui vont plus rapide qu'un scooter 50 en 4 temps sur les montées. Mais ce qui compte, c'est de continuer à s'élever pour devenir meilleur. Wake up!